Shalom mes frères et sœurs en Christ. C'est encore votre sœur Mariama Bintou qui vient ce soir vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de rentrer dans le message, j'ai un cantique qui me monte dans le cœur et j'aimerais le chanter avec vous. Il est vivant, vivant, vivant. Il vit en nous, il vit en nous. Jésus est vivant, vivant, vivant. Il vit en toi, il vit en moi. Jésus est vivant, vivant, vivant. Il vit en toi, il vit en moi. Christ est vivant, vivant, vivant. Il vit en nous, il vit en nous. Jésus est vivant, vivant, vivant. Il vit en toi, il vit en moi. Alléluia. Ribasha katarebo shinde de brikarabash. Rinda mama shakante de broshi katarabobosh. Rema mama shaya inda bashende de breya babashe keterebo. Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Jésus est vivant. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci, ô Dieu vivant, pour cette grâce. Ce n'est pas parce que je suis plus que les autres, mais c'est par la grâce que tu m'as permis aujourd'hui de parler de ta part encore. Seigneur, je veux que tu prennes toutes choses. Oui, que tu viennes, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle, ô Dieu vivant, de parler de ta part, de n'ajouter ou de diminuer ce que tu m'as dit, mais de parler selon ton cœur, Seigneur Dieu de bonté. Merci pour toutes choses que tu permets aujourd'hui à tes enfants d'entendre à travers ce que tu as déposé à moi, Seigneur Dieu de gloire. Merci, ô Seigneur Jésus. C'est à ton nom glorieux, ton nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a donné un message. C'est juste après l'autre message que je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que je vis à travers ce que j'ai fait dans ta vie. Et le Seigneur m'a parlé de la fausse foi pour la plupart des chrétiens ont aujourd'hui cherché les choses vaines de ce monde, dit le Seigneur. Il a dit, pour la plupart des chrétiens, ils prient pour avoir uniquement les choses de ce monde, oubliant le royaume qui est plus glorieux. Et le Seigneur a ajouté, je n'ai pas dit de ne pas prier pour demander ces choses-là, non. Mais se focaliser, se concentrer sur le bien-être de ce monde tout en oubliant le royaume. Les choses de ce monde où tout est vanité, dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cela. Et le verset que le Seigneur m'a donné, c'est le chapitre Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur m'a donné Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à ce verset et le message
qu'il m'a donné. Avant de rentrer dans le vif du message, j'ai essayé de définir certains termes. Alléluia. C'est Dieu. Quand je dis Dieu, premièrement, j'ai défini Dieu. Dieu, tout le monde le connaît. On va Dieu. C'est celui qui nous a créés. Et qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui renferme par la parole. Dieu est notre Père céleste à travers Jésus-Christ. Dans la loi juive, Dieu avait beaucoup de noms. Mais avec Jésus-Christ, il est venu avec le nom Père. Donc Dieu, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est ton Père céleste. Il est notre source en toutes choses. Il est notre Abba Père. Alléluia. Et Dieu vit dans le ciel. C'est là où il se trouve. Alléluia. Deuxième définition, j'ai parlé du royaume. Mais avant de définir le royaume, vous devriez savoir, quand on parle de Dieu, on parle forcément de Jésus-Christ. Pour nous les chrétiens, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est 100% humain et 100% Dieu. Jésus est l'image parfaite de Dieu, le Père. Et cela, il y a des versets qui en parlent. Lui-même avait parlé cela à un de ses disciples, Philippe. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et Jean 1 nous dit cela. Et Jean 1,14. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et Jean 1,14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ces versets nous parlent de Jésus-Christ, qui est fait à travers la parole de Dieu. Nous connaissons que Marie était une vierge. Quand l'ange l'a visitée, l'ange lui a dit qu'elle va enfanter un fils. Et nous connaissons l'histoire. Alléluia. Le verset que j'ai dit tantôt, Philippe, ça c'est Jean 14, à partir du verset 8. Quand Jésus parle en un terme qu'il est Dieu, c'est clair. Philippe lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ça, c'est Jean 14, 8. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Il a ajouté, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Et en Jean 14, 11, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres.
Alléluia. Jésus est en train de nous dire qu'il est Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui peuvent nous parler de cela. Alléluia. Deuxièmement, j'ai défini le royaume. Le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume? Littéralement, le royaume, c'est un État gouverné par un roi. Mais quand on parle du royaume de Dieu, c'est le ciel. C'est là où se trouve le royaume de Dieu, où Dieu règne. Oui, Dieu règne aussi sur la terre, mais Dieu avait donné la terre plutôt à l'homme, à Adam. Et Adam a donné le royaume de la terre au diable en mangeant le fruit du bien et du mal. Alléluia. Donc quand on parle du royaume, le royaume est un État où il y a des principes, où il y a des lois. Donc quand Dieu dit de chercher le royaume, c'est de chercher à être dans le ciel où il règne avec gloire et puissance. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu 5, verset 34, Jésus disait, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Alléluia. Dieu est roi. Jésus-Christ est roi, le roi des rois. On nous dit d'ailleurs cela, nous les chrétiens, souvent tout le monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc, quand Dieu dit de chercher le royaume, c'est de chercher à voir le ciel, aller au ciel, le salut pour aller au ciel. Alléluia. Troisième point, j'ai défini la justice de Dieu. La justice de Dieu, dans la pensée biblique, c'est tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Ses commandements. Dieu est juste. Et il veut qu'on soit juste. Comme Jésus nous a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, en un terme, d'être juste, de marcher selon la parole de Dieu. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, un esprit fort qui te donne le pouvoir d'être parfait. Qui te donne le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est avoir les caractères de Dieu. Tu ne vas pas être comme Dieu, mais tu as les caractères de Dieu. C'est-à-dire que ce caractère adamique qu'on a eu après la chute d'Adam, le caractère de Dieu vient prendre le dessus. Ton esprit est connecté au Saint-Esprit qui vient prendre le dessus sur ta chair et sur les pensées de ton âme. Alléluia. Donc, si Jésus nous demande de chercher le royaume et la justice, c'est premièrement chercher à aller au ciel, le salut. Deuxièmement, c'est avoir le caractère, le comportement, faire les choses selon la justice de Dieu, selon sa volonté, selon ses commandements, selon ce que Dieu a écrit dans sa parole, de marcher sur la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc, si on demeure dans la parole, on va avoir le caractère de Dieu en nous. Alléluia.
C'est ce que le Seigneur nous demande. Et il dit qu'il vit. Mais Jésus nous a dit, il est le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Donc, lui qui est la parole, il faut demeurer dans la parole pour accéder au Père. Alléluia. Donc, pour avoir le caractère de Dieu, c'est demeurer dans la parole, qui est Jésus, qui a été fait chair, qui est venu habiter au milieu de nous. Donc, avoir le caractère de Jésus-Christ. Comme il a marché, il nous demande de marcher selon lui, de le chercher. Parce que dans le livre de Paul, je pense que c'est 2 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, on dit nous tous qui le contemplent, comme dans un miroir, nous serons transformés à la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Donc si tu contemples Jésus, tu vas avoir le caractère de Jésus-Christ. Donc tu vas avoir le caractère de Dieu. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous dit cela? Il est en train de nous alerter qu'on est en train d'oublier le ciel et qu'on est en train de regarder les choses de la terre. Ma maison, ma voiture, mon argent, mes enfants, ma femme et tout le reste, mon mariage. Jésus n'a pas dit de ne pas avoir ça. Il a même dit non. Il n'a pas dit de ne pas prier pour ces choses. Mais ces choses-là ne sont pas prioritaires. Ces choses-là nous seront ajoutées si on cherche Dieu. Adam, Dieu l'a créé dans le jardin. Alléluia. Il l'a créé seul. Et Dieu venait le voir. Mais Dieu même, lui, a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, il a créé une aide semblable. C'est la parole dans Genèse. Dieu s'est préoccupé que Adam était seul. Il y avait tout le manger autour de lui, les animaux. Mais Dieu s'est dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il était en communion avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a endormi pour lui donner une autre personne qui est semblable à lui, qui le complète. Alléluia. Cela d'ailleurs devrait nous interpeller. Adam n'a pas dit à Dieu, oh Dieu, j'aimerais avoir quelqu'un qui est comme moi. Mais quand il s'est réveillé, il a dit cette fois-ci, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Il l'a reconnu. Quand on reste dans la présence de Dieu, on a la puissance et la gloire de Dieu nous couvre. Et cela nous donne une puissance. Alléluia. Adam était puissant parce que c'est lui qui Dieu lui a donné la grâce de nommer tous les animaux. Et même de nommer Ève. Il l'a appelée femme. Quand il a dit cette fois-ci, c'est les os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Et cette gloire, Adam l'a perdue en mangeant le fruit du bien et du mal. C'est comme ça. Il a donné le royaume de la terre au diable. Dans toujours Matthieu, le diable dit cela à Jésus-Christ. Alléluia. Le diable l'a transporté. La Bible dit, le diable l'a transporté et il lui a montré. Il lui a montré le royaume. On dit, le diable l'ayant enlevé plutôt, Jésus lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Qui l'a donnée? C'est Adam. C'est Adam qui avait cette puissance et la gloire de ce royaume qui est la terre. Alléluia. Mais c'est quand il a désobéi Dieu par convoitise. Par convoitise. Oui, c'est Ève qui l'a poussé à manger. Mais c'est parce que tous les deux, la femme d'abord a convoitisé ce fruit. Probablement, elle marchait autour de ce fruit. Elle regardait et le diable a trouvé, c'est une bonne occasion. Comme elle regarde, si je la mens, elle va me croire parce que il voyait déjà l'envie qui était là, la convoitise. C'est la même chose aujourd'hui que certains chrétiens le font. La convoitise de ce monde. On essaie de faire les choses comme certains païens, comme les païens qui veulent tout avoir sur cette terre, qui pensent que cette terre-là ne finira pas, que tout restera éternellement. Et on est en train, pour la plupart des chrétiens, les suivre, à regarder, tourner autour. Le diable a trouvé une occasion pour lui dire, pourquoi je dis convoitise? Le diable a dit, si vous le mangez, vous allez être comme des dieux. C'est parce que alors Ève avait dans son esprit d'être comme Dieu. Sinon, si quelqu'un te dit, celui qui t'a créé, quand tu manges ce fruit, tu vas être comme lui, c'est que tu veux être comme lui. Alléluia. Et cette pensée, c'est une convoitise. Alors je mange pour être comme lui. Et puis, elle a d'abord attendu pour manger avec son mari, pour devenir des dieux. Alléluia. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous interpelle de ne pas avoir les yeux sur la terre, mais les yeux sur le ciel. C'est là l'éternité. Ici, c'est éphémère, c'est vain. Qui est mort et on l'a enterré avec sa maison, son argent, ses vêtements, ses voitures et toutes ces choses. Non. Non. Alléluia. Nous devrions chercher Dieu. Chercher Dieu. Et on ne le cherche pas pour les choses, les maisons. Non. On doit avoir une communion avec Dieu. Avoir une communion avec Dieu. De l'intimité avec Dieu. Tu deviens ton propre prophète. C'est-à-dire que rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne puisse te mettre au jaguet. Rien. Sauf sa volonté. Parce que il va te le dire, parce que tu es en intimité avec lui. Tu es là, devant lui, devant sa face. Pas pour chercher l'argent, pas pour chercher les choses, mais juste parce que tu l'aimes. Il y a un pharisien qui a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il lui a dit. Parce que généralement, ces pharisiens lui posaient des questions pour le piéger. Probablement, il aurait voulu que Jésus se mette à citer. Mais Jésus a tout résumé dans l'amour de Dieu et des hommes. Il a dit le plus grand commandement. C'est tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le plus grand commandement. Et il n'y en a pas un autre qui est moins. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Aimer Dieu et aimer les hommes qui sont aussi à l'image de Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu n'aimes pas celui qui est fait à son image. Même Dieu, tu l'aimes pas. Parce que Dieu même nous aime. Dit, pardon. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous aime. Qui peut dire tu aimes Dieu, tu n'aimes pas les hommes qui est fait à son image? Donc Dieu nous aime. Et il veut qu'on s'aime aussi entre nous. Il ne dit pas qu'on ne peut pas se blesser. Il ne dit pas qu'on ne peut pas se faire du mal. Des fois, ça arrive. Même la langue et les dents qui sont dans la bouche, des fois, se heurtent. Mais de ne pas avoir la haine dans ton cœur pour ton prochain. Parce que la haine te conduit au plus grand péché. Caïn a eu la haine pour Abel, son frère. Et cette haine l'a conduit à le tuer. Alléluia. Si on est devant la face de Dieu, on devient comme lui. On ne regarde plus cette terre et toutes ces choses qui le renferment. Dieu même nous donne. Dans ce verset, quand tu prends le chapitre 6, un peu plus haut, le Seigneur nous dit cela. Alléluia. Le Seigneur nous parle de cela. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? De ne pas chercher toutes ces choses dans le Matthieu 6, 19. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Et en 21, le verset 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si on pense aux choses de la terre, le cœur aussi va être focalisé sur la terre. Alors que Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde, car je ne suis pas de ce monde. Jésus n'est pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Si on remonte encore, on va encore plus tôt, un peu plus bas. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? En 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, 26. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. C'est Jésus qui est en train de nous parler. Alléluia. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Jésus nous dit cela. Qu'on vaut plus que les oiseaux du ciel. Mais Dieu les nourrit. À plus forte raison, nous. Comment il ne va pas nous nourrir? Nous qu'il a créé à son image. Pour nous qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous,
pour nos péchés, pour pouvoir nous récupérer, pour vivre avec lui. Frères et sœurs, changeons notre façon de prier. Si le Seigneur a dit cela, il nous interpelle tous. Personne n'est exempté. Mais c'est pour nous dire, attention, vous êtes en train de vous détourner de l'essentiel. Tournez-vous vers Dieu. Adam était dans le jardin. Il y avait, la Bible dit, tous les arbres fruitiers autour de lui. C'est pas lui qui l'a planté. Et Dieu l'a mis au milieu. Dans ce bonheur de manger comme il veut. La seule chose que Dieu lui a dit, de ne pas toucher le fruit du bien et du mal. Alléluia. C'est comme nous. Quand on accepte Jésus, on dit qu'on est béni. La Bible dit, on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais cela ne nous empêche pas de chercher Dieu. Alléluia. D'être en communion avec Dieu. Dieu nous dit d'avoir la foi. Mais Jacques aussi dit, la foi sans les œuvres est vaine. Mais avec ce verset, les gens ont de mal compréhension. Certains pensent que c'est quand tu pries beaucoup, c'est quand tu gênes beaucoup. Ce n'est pas ça. Cela veut dire. Tu as la foi en Jésus. Tu l'as accepté. Tu deviens enfant de Dieu. Tu as le salut. Mais Jésus te dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et d'aimer ton prochain. Vous savez, dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Si on décortique, c'est toute la Bible. C'est ce qu'il veut dire. Quand tu aimes Dieu, tu marches selon sa volonté. Tu fais ce qu'il te dit. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne vas pas le convoiter. Parce que Dieu lui a fait du bien. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire la jalousie. Parce que Dieu l'a élevé. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire pleurer. Quand tu aimes ton prochain, tu es là pour lui. Sa peine, c'est ta peine. Sa joie, c'est ta joie. C'est beaucoup de choses que moi-même, je ne saurais expliquer. Alléluia. C'est de ça le Seigneur nous interpelle. Et on ne peut pas avoir la nature de Dieu par nous-mêmes. Quand on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il habite en nous. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Il faut avoir l'oreille sensible à la parole du Saint-Esprit, à ce qu'il te dit. Oui, la Bible dit d'éprouver tout esprit. Parce qu'il ne faut pas seulement entendre quelque chose, tu dis c'est le Saint-Esprit. Tu dois éprouver, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Et c'est les démons qui me parlent. Mais en général, si Dieu te parle, tu as la paix. Tu es rempli de paix. Même si Dieu te réprimande, tu as la paix. David pouvait dire à Dieu, je préfère que toi tu me châties, même ne me laisse pas dans les mains des hommes. Parce que je sais que si c'est toi qui me châties, tu le feras avec amour. Mais en ce moment, ces hommes-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Et cette puissance qui est dans le Saint-Esprit, qui nous donne le pouvoir de dominer sur cette nature adamique, sur cette mauvaise façon qu'on avait avant d'accepter Jésus-Christ.
Parce que nos esprits vont être connectés comme au début, comme Adam était avant sa chute. Nos esprits connectés au Saint-Esprit. Et avec la prière pour avoir la puissance. Jésus pouvait dire aux apôtres de rester à Jérusalem, une puissance viendra sur eux. Le Saint-Esprit. Mais ils ne se sont pas assis. Ils étaient restés dans la prière. Ça veut dire quoi? C'est dans la prière que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est dans la prière, tu es connecté à Dieu, qui est l'Esprit. Et il te donne la puissance pour tenir, pour ne pas être ébranlé, pour dominer sur ta nature ancienne, sur la chair et sur les mauvaises pensées. Alléluia. Mes frères et sœurs, cherchons Jésus. Il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité au 3e jour. Et il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Cherchons Jésus. Quand le Seigneur dit à travers ma vie, c'est pas parce que je suis extraordinaire. Oui, je suis extraordinaire parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je me vante en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui me connaissent, j'étais musulmane. Et aujourd'hui, je suis chrétienne. Et je peux dire des merveilles que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Il m'a ramassé dans la boue. Et il m'a fait asseoir sur la table des grands. Il est vivant. S'il ne vivait pas, il ne pouvait pas faire ça pour moi. Il vit. Jésus-Christ vit. Parce qu'il m'a donné la grâce de le voir. Alléluia. Je vous raconte un témoignage. Quand je suis venue ici aux États-Unis, avec ma fille, quand j'étais venue, elle avait 10 mois. Au fil du temps, on a commencé à dire qu'elle a un problème de communication, de langage. Alléluia. Mais moi, j'ai refusé cela. Parce que je dis, je suis un enfant de Dieu. Le diable ne peut pas retenir ma fille. Non. Et j'ai commencé à prier. Il y en a même qui ont commencé à me dire, non, mais il y a des hommes qui peuvent faire ça. Mais moi, dans mon cœur, je dis à Dieu qui peut faire plus que les hommes. Et un jour, j'ai prié. J'ai parlé avec une amie à travers laquelle j'ai connu le Seigneur. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est à travers mon mari que je suis devenue chrétienne. Parce que, bon, il y a la loi musulmane là qui dit, si ton mari est chrétien, tu deviens. Non. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai une amie congolaise qui m'a invitée dans une église. Le pasteur aussi est congolais. Et je bénis Congo, République démocratique, que Dieu les bénisse, parce que c'est à travers deux de ses fils que je suis devenue chrétienne. Alléluia. Que Dieu garde ce pays. Et que la gloire de Dieu soit encore de plus en plus dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'en parlais à cela. J'étais chrétienne, mais il y avait des choses que je ne connaissais pas. Et un jour, elle m'a dit, tu peux faire le jeûne. Le jeûne ne veut pas dire te priver seulement de la nourriture. Parce que moi, le jeûne que je connais, c'est de me priver. Elle dit, tu peux faire ceci. Tu te prives de quelque chose que tu aimes plus. Elle m'a expliqué. Et j'ai décidé de ne pas me mettre dans mon lit, mais de dormir au sol, dans la chambre de ma fille, avec ma fille. Et j'étais là. J'écoutais la chanson de la sœur Nadège, mon aîné. Et cette chanson, je le répétais, tu es plus grand.
au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Il est grand. Je peux le dire avec foi, confiance. Je le crois, mes frères et sœurs. Jésus. Ça, c'est un des témoignages parmi tant d'autres. Il y en a plein, mes frères et sœurs. Jésus est vivant. Moi, je me suis dit, là où je viens, depuis que je suis née, je me suis connue, je me suis dit musulmane, jusqu'à ce que je rencontre Jésus, c'était pas pareil. Ma vie avait littéralement changé. Moi, j'avais peur de noir, j'avais peur des insectes, de beaucoup de choses. Jésus m'a changé. Alléluia. Et vers 4h, 5h du matin, j'écoutais, j'ai prié, j'écoutais. J'étais au sol. Et le Seigneur m'a visité. Quand il est venu, il m'a dit, j'aime la chanson que tu écoutes. Et le Seigneur m'a dit, je suis avec toi. Mes frères et sœurs, en un instant, le Seigneur m'a rappelé, quand je l'ai accepté, quand il m'avait délivré d'une maison. J'étais en vision, le Seigneur m'avait montré, j'étais dans une maison hermétiquement fermée, mais une maison en fer. Il n'y avait ni fenêtre, ni porte, sauf 2 failles que je puisse voir seulement dehors, mais je n'avais aucune façon de sortir là. Parce que les failles là, c'est si petit que mon corps, même ma tête ne pouvait pas rentrer. J'étais là enfermée. C'était mon âme. Le Seigneur était en train de me montrer que j'étais emprisonnée dans le monde spirituel lorsque je n'étais pas en Christ. Quand je suis venue en Christ, il m'a montré cela. Et le Seigneur lui-même qui m'a délivré. Moi, je n'ai pas fait une prière de délivrance dans les églises. Le Seigneur est venu, a tenu cette faille, il a tiré comme un caoutchouc, il m'a dit, sors. Cela a coïncidé, je devrais venir retrouver mon mari. Parce que j'avais déjà été à l'ambassade pour une première fois. J'étais en ce moment musulmane, j'ai pas eu le visa. C'est quand je suis venue, mon ami là-bas, invité dans cette église. Oh, je sais que tu es musulmane, mais viens prier avec nous. On va prier pour toi, pour ton voyage, pour retrouver ton mari. C'est trop difficile de vivre comme ça. Ton mari est très loin, tu es là. Et j'ai accepté. Je suis venue, de temps en temps, je venais pour prier, je me retournais. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a apparu dans cette église. Mais c'est comme ça, ma relation avait commencé avec le Seigneur. Il m'a montré beaucoup de choses que j'aurai le temps de vous en parler par rapport à ma vie, à mon futur même. Alléluia. Jésus est vivant. Et ce jour-là, quand le Seigneur a dit, je suis avec toi, et qu'il m'a rappelé de cette vision, quand il m'a délivré, il voulait juste me dire que si j'étais délivré dans cette maison, tu ne savais même pas. Il n'y avait même pas de porte, pas de fenêtre, mais moi-même, je suis venu te délivrer de cette maison. C'est que pour la situation de ta fille, c'est un claquement de doigts. Au temps fixé de Dieu, il le fera. Peut-être c'est tout ça, ce sont des épreuves pour me montrer. Il n'y a pas que quand tu acceptes Jésus, tout est rose. Non, il y a des combats. On est constamment en combat avec le diable. Mais notre force, c'est en Christ. Notre force, c'est rester en communion avec Dieu. C'est là notre force. C'est là. Alléluia. Le Seigneur a dit dans la Bible, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fait certainement. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Dans Jérémie chapitre 1, Jérémie a dit, je vois une feuille d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Car je suis dédié à ma parole pour l'accomplir. Alléluia, mes frères et sœurs.
nous voulons compter sur notre propre intelligence, compter sur les choses, on veut juste avoir les choses de ce monde. On doit chercher Dieu. On doit chercher Dieu. Ne cherche pas Dieu pour prier contre ta soeur ou ton frère. Ne cherche pas Dieu pour prier, pour le faire tomber. Parce que tu es jaloux. Ou bien tu penses que c'est que ton frère ou ta soeur a, ça vient du diable. Dieu ne peut-il pas faire de bonnes choses? Ne prie pas pour chercher le mariage uniquement. Oui, on doit prier, Seigneur, Père, j'aimerais me marier. Mais que cela ne soit pas ta prière constante. Prie aussi, Père, donne-moi ta nature, car je veux être avec toi. J'aimerais que le jour où tu viendras, si l'enlèvement trouve que je suis vivant, que je sois avec toi. Prie au Seigneur, donne-moi la force de tenir devant les tentations. Prie, Seigneur, accorde-moi ta grâce d'avoir ta nature, d'être parfait, d'aimer mon prochain, parce que c'est très difficile, mes frères et sœurs. Même pour dire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées et de toute son âme. C'est pas facile. On ne peut pas le faire avec notre nature adamique. Alléluia. On doit compter sur Dieu et sur le Saint-Esprit qu'il a déposé en nous. Et Dieu lui-même est en train de constater qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de penser, ma maison, mon ami ou mon tel a eu tel, moi aussi j'aimerais avoir tel. Mais tu as oublié que ce monde-là finira un jour. Tu as connu des gens qui sont partis et que toi aussi tu n'es pas éternel. Est-ce que tu penses? Faut pas avoir les slogans. Dieu est vivant, Dieu est grand. Mais est-ce que tu le penses réellement dans ton cœur? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Il y a 3 points que j'aimerais partager. Je ne sais pas si je pourrais plutôt le terminer aujourd'hui. Mais le premier point, c'est d'abord, premièrement, tu dois être un chrétien. Pas un chrétien dans la bouche, je suis chrétien. Mais accepter Jésus réellement, tu lui donnes ta vie réellement. Pas je suis chrétien depuis que je suis né, mes parents et moi on part à l'église. Pas je suis chrétien, je lis la Bible. Mais chrétien, avoir une relation avec Jésus-Christ. Et que tu lui crois réellement qu'il est mort pour toi, pour tes péchés. Et qu'il est ressuscité au 3e jour. Et qu'il est à la droite de Père en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Frères et sœurs. Ça, c'est le premier point. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 et 13 nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, qui est la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset 13 dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, alléluia, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Parce que pourquoi Jean a ajouté cela, inspiré par le Saint-Esprit? Il y a un groupe qui pense quand on dit enfant de Dieu, on voit un homme et une femme. Ça, c'est la volonté de la chair et du sang. Mais de Dieu. Est-ce que Adam a un père et une mère? Non. Alors, est-ce que c'est impossible que Dieu nous adopte? Alléluia. Comme ses enfants. Sans qu'on ne naisse de la chair. Dieu n'a pas la chair et le sang. Dieu est esprit. Et nous-mêmes, on a l'esprit. Alléluia. Nous sommes composés de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Tout le monde croit que quand quelqu'un meurt, on met son corps dans la terre. Mais on croit qu'il est en train de vivre dans un autre monde. C'est son esprit. Il y a des gens qui sont capables, de façon mystique, mauvaise, de sortir de leur corps pour aller, je ne sais pas, quelque part, partout dans le monde, pendant que leur corps est couché là. Nous-mêmes les chrétiens, Dieu peut nous enlever dans l'esprit pour nous envoyer dans un autre pays, nous montrer des choses. Ceux qui sont très intimes à lui. Ou ceux qu'il a choisi pour cela. Alléluia. Et il te montre des choses. Pendant que tu es couché là en train de dormir, mais ton esprit voit ces choses. Et le matin, tu te souviens par la grâce de Dieu et tu dis, j'ai vu ça, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça. Donc Dieu est esprit. Alléluia. Mais tous ceux qui acceptent Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Parce que Jean 1, 14 nous dit cela. Alléluia. Nous devrions savoir, mes frères, que notre force, c'est en restant connecté avec Dieu. Pas venir seulement au Seigneur, donne-moi le mariage, tous mes amis se sont mariés, ou bien tous mes frères, mes sœurs se sont mariés. Non. Ça, ce n'est même pas une prière, c'est une convoitise. Alléluia. Donc le Seigneur, les œuvres qu'il a fait depuis près de 2000 ans, par amour, ce même amour n'a pas changé. Il nous veut près de lui. Il parle à travers beaucoup d'autres personnes pour nous dire de venir à lui. C'est en lui on a toutes choses. C'est en lui on a la force. C'est en lui qu'on a la vie. Le Seigneur nous dit cela. Si Dieu a nourri les oiseaux du ciel, il a dit aussi, même dans Matthieu 6, 29, il dit cependant, je vous dis que Salomon, il parlait, je remonte un peu dans 28. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Alléluia. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Si Dieu a vêtu ainsi les lits des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, Jean, peu de foi. C'est
ce qu'il il a dit, la fausse foi. J'appelle mes frères et sœurs, on va prier. J'ai besoin de ça. Mais est-ce que tu appelles tes frères et sœurs pour dire, on va prier pour que Dieu nous transforme, qu'il nous donne sa nature, pour que Dieu nous accorde cette grâce d'être transformés. Alléluia. Moi-même, le jour où il m'a parlé ainsi, il m'a rappelé d'un comportement que nous avons eu. Alléluia. Ce jour-là, quand le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé, je me suis agenouillée, j'ai demandé pardon à Dieu. C'était vrai. Des fois, mon mari et moi, quand nous retardons, et lui, parce que moi, j'aime retarder avant de dormir. Il peut me parler des fois, on dort trop tard. Mais un jour, on voulait prier avec un pasteur. On est resté jusqu'à 2 heures à cause du décalage d'horaire. Et on est resté à 2 heures. Moi, j'étais dans la douche. J'ai dit, je vais me préparer. Et c'est là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, vous ne dormez pas, n'est-ce pas? Oh, j'ai fait comme ça. À cause de l'argent ajouté. Et il dit, c'est moi qui donne l'argent. Je suis l'argent, dit le Seigneur. Et c'était vrai, parce qu'on priait pour une situation qui a un rapport par rapport à ça. On voulait prier avec un pasteur. Et on est resté. Ni mon mari, ni moi, on ne s'est pas plaint jusqu'à 2 heures. D'ailleurs, ce jour-là, Dieu a permis, ce pasteur n'a pas appelé. Il nous a appelé pour reporter le rendez-vous. Et je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. C'est vrai, c'est toi. C'est toi qui es argent. C'est toi qu'on doit chercher. C'est ça qu'il dit. Cherchez le royaume. Le royaume et la justice, c'est lui. Être avec lui. Et le reste, il va nous donner. Jésus vit mes frères. Et ce jour-là, il a ajouté quelque chose. C'était pas au même moment. Un jour, mon mari et moi, on devrait partir. On avait le plan de voyager pour le mois de décembre pour les vacances. Parce qu'on n'a pas pu faire les vacances l'été passé. Et lorsque je priais, le Saint-Esprit m'a montré, l'ennemi avait planifié un accident. Oui. L'avion qu'on allait prendre allait tomber. J'ai vu ça. Et j'ai commencé à déclarer au nom de Jésus, j'appelle la vie de Dieu, j'avorte le plan du diable. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est comme un replay quand tu regardes un film et tu veux retourner le film en arrière, tu vois le replay que les choses redeviennent comme normales en avant. Le Saint-Esprit m'a montré cela, tout est redevenu comme normal. Alléluia, Jésus vit. Et il est merveilleux. Cherchons à être avec lui. De tout notre cœur. Ne partons pas à l'église par religiosité. Ne prions pas parce que c'est comme un corvée que tu dois faire. Non, je dois prier avant de... Non, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Tu le fais parce que tu aimes être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai prié, ce jour-là, il m'a dit, c'est moi qui suis l'argent. Ce jour-là, quand il a fini de dire ça, j'ai demandé pardon. Le Seigneur a ajouté, je serai avec vous pour notre voyage. Et mes frères, je vous dis,
Quand on a pris l'avion, on était très très haut. Je voyais que seulement les nuages. Et le diable est en train de me dire dans mon esprit, parce que c'est pas seulement Dieu qui nous parle. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Mais moi, je me suis accroché à la parole de Dieu, du Seigneur, qu'il m'a dit, je serai avec vous. Je me suis dit, le Seigneur est avec moi. Et je me suis accroché à ça. Et on a atterri par la grâce de Dieu. On a fait le voyage. On est revenu sain et sauve. Le Seigneur vit. Et il nous aime de tout son cœur. Mais on doit prier aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Évangéliser. Parler comment Jésus est merveilleux, comment il peut changer ta vie, comment il peut vraiment ramasser quelqu'un dans la poubelle et te laver, te nettoyer, te sanctifier, te justifier. Et il te donne le salut. Nous devons avoir la préoccupation aussi pour nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que c'est le cœur de Dieu. Gagner les âmes. Comment Jésus m'a apparu? Peut-être quelqu'un a prié pour moi. D'une façon ou d'une autre, sans me connaître. Demandant au Seigneur, ajoute encore des âmes à ton église. Ajoute encore des âmes. Parlez de Jésus autour de toi. C'est vrai, il y en a qui ne veulent pas entendre. Mais parler, la parole de Dieu, c'est une sémence. Jésus l'a dit. C'est comme un grain de sénévé, qui est si petit, des grains, mais qui peut être un arbre où les oiseaux du ciel peuvent venir s'abriter. Quand un homme entend la parole, c'est une sémence. Et que Dieu a le pouvoir de le faire grandir en lui un jour. Parlons de Jésus. Parlons de comment il est merveilleux. Priez pour nos frères et sœurs qui soient réellement convertis. Pour ceux qui sont, je suis habitué à l'église, je suis chrétien. Ou pour ceux qui sont tombés, pour qu'ils se relèvent. Alléluia. Cherchons Dieu. Quand on est avec Dieu, on saura où est son cœur. Il te parlera les désirs de son cœur. Mes frères et sœurs, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous donne le fardeau des âmes et qu'il nous donne la grâce de penser au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Que sa face soit tournée vers nous, vers l'Église, vers les nations. Que les âmes soient gagnées à Christ. Que les âmes soient gagnées de partout dans le monde. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.